Les techniques spéciales de maîtrise. Les techniques spéciales des maîtrises sont des sous-capacités propres à chacune des 4 maîtrises. Le plus souvent, seuls ceux qui ont le talent ou un entraînement spécifique peuvent les pratiquer. On va commencer par l'élément eau, la maîtrise du sang. L'élément supérieur de l'eau est la maîtrise du sang. Elle permet de contrôler un corps animal ou humain comme une marionnette. On la découvre pour la première fois dans l'épisode 8 du livre 3, la marionnettiste, qui compte les péripéties d'une dame âgée, Ama, originaire de la tribu du pôle sud, enfermée plusieurs années dans une prison de la Nation du Feu, ayant découvert la maîtrise du sang sur des rats. Cette maîtrise n'est réellement fonctionnelle que lors des jours de pleine lune, quand les pouvoirs des maîtres de l'eau sont au summum. La guérison. Quelques rares maîtres de l'eau possèdent aussi des facultés régénératrices exceptionnelles, et peuvent ainsi guérir les autres et eux-mêmes de blessures ou de maladies. Katara détient ce pouvoir. Elle le découvre quand Aang l'a brûlé involontairement. Maîtrise des plantes. La maîtrise des plantes est une sous-maîtrise de la maîtrise de l'eau, qui permet à son utilisateur d'utiliser la végétation environnante pour combattre. Cette aptitude est rarissime, si bien que seuls des membres de la tribu de l'eau des marais savent l'utiliser. Même si les techniques d'apprentissage de cette sous-maîtrise restent à ce jour inconnues, il semble évident qu'elle nécessite une très bonne maîtrise de l'eau. Maîtrise de la glace. La maîtrise de la glace permet à son utilisateur de transformer l'eau en glace et de la modeler à sa guise. Cette maîtrise n'est pratiquée que par les maîtres de l'eau issus du pôle Nord et du pôle Sud. L'élémentaire, maîtrise du métal. Toph est le premier maître de la Terre à avoir étendu sa maîtrise au métal, car les métaux sont issus de la transformation de matière minérale. En accédant à un tel niveau de maîtrise, un maître de la Terre peut alors utiliser le métal comme de la pâte à modeler. Maîtrise du sable. Une autre variante de la géokinésie est la maîtrise du sable. La silice étant aussi un minéral, on pourrait donc dire que les fils du sable vivant dans le désert seraient la base des maîtres de la Terre. Maîtrise de la lave. Dans le livre 3 de la légende de Korra, Ghazan, membre du Lotus Rouge, est capable de maîtriser la lave. Par la suite, Bolin découvre qu'il peut également maîtriser la lave lors d'un combat contre Ghazan. L'élément feu. Génération éclair. Aussi puissant qu'instable et dangereux, l'élément supérieur du feu est la foudre, connue d'Ozei, d'Azula, de Zuko, d'Hiro et d'Aang. Dans la légende de Korra, Mako en est également capable, ainsi que de nombreux ouvriers qui travaillent dans une usine de production d'énergie, de même qu'un des chefs de la mafia de la Cité de la République. En concentrant le QI du feu à son paroxysme, il est possible de lancer des éclairs. Maîtrise de la combustion. D'autres variantes existent comme la technique de la combustion. C'est une des techniques les plus puissantes de la pyrokinésie. Le détenteur peut directement créer des explosions par la force de son esprit à l'endroit où il le souhaite. Cette technique redoutable et destructrice est cependant très difficile à maîtriser, car il en va de la sûreté du détenteur en cas de perte de contrôle. L'homme explosif et Peli sont les deux seuls personnages de la série connus pour maîtriser la combustion. Les flammes bleues. Une autre variante est encore la flamme bleue. Le maître du feu peut intensifier la chaleur de sa flamme jusqu'à qu'elle devienne bleue. Seul Azula en est capable à ce jour. L'élément air. La technique du meurtre par asphyxie. Cette technique sert à tuer une personne en créant une boule d'air autour d'une personne afin de retirer l'air qui se trouve dans les poumons et dans le reste du corps et la faire sortir. Seul Zahir est capable d'utiliser cette technique. La lévitation. L'élément supérieur à l'air est la lévitation. C'est sans doute la plus difficile des sous-maîtrises à réaliser, car en effet seul Zahir a réussi à réaliser cette variante de la maîtrise de l'air en suivant les préceptes du gourou Lagima. Zahir obtient cette capacité au moment de la mort de sa compagne, car en effet plus rien ne l'attache à cette terre. Les moines semblaient également l'avoir enseigné à Aang, pensant qu'il s'agissait d'une question d'ordre moral et éthique vis-à-vis des devoirs de l'avatar, notamment pour savoir s'il pouvait ou non tuer le Seigneur du Feu. Mais il semblait ignorer que c'était la méthode pour obtenir la maîtrise supérieure de l'air. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.